merci d'être fidèle au rendez-vous Tam Tam Jeune. Donc aujourd'hui, on va parler du recyclage. Alors dans un premier temps, c'est quoi le recyclage? Il y a plusieurs types de recyclage. Tout d'abord, c'est le fait de prendre un objet qu'on utilise dans la vie courante et qu'on va jeter pour le réutiliser à d'autres fonctions. Donc ça peut être soit en prenant l'objet lui-même et en l'utilisant dans la vie de tous les jours, soit en l'amenant dans un centre de tri pour qu'il soit trié et ensuite recyclé en une autre forme, en un autre objet qu'on peut aussi utiliser dans la vie de tous les jours. Donc ça économise du transport, ça économise la gestion des déchets et ça fait qu'on n'est pas obligé de reconstruire de nouveaux objets à partir de matières premières. Donc on va aller voir comment ça se passe directement avec les habitants ici à Mayotte, voir quelles idées ils ont eues pour faire du recyclage et ensuite on va se rendre dans une usine de recyclage. Bonjour. Caribou Why Not. Merci. Comment ça va? Bien, bien. Merci de nous recevoir au Why Not. On a entendu dire que vous recyclez pas mal de choses ici. J'ai dû monter mon restaurant un petit peu dans l'urgence et voilà, j'avais des matières premières à disposition, un petit peu de créativité là-dessus et puis voilà, il y a moyen de faire du mobilier, tout un tas de choses avec. Des comptoirs, des sièges en métal, on peut trouver des banquettes, fait essentiellement en palette. Okay. Voilà, jusqu'à du recyclage, y compris pour les mousses des coussins. Tout ce qui arrive en bois, en fait, c'est du bois que je vais récupérer dans les containers qui arrivent sur Mayotte. Il suffit d'enlever les clous, de redécouper un peu et on obtient des belles planches de bois. Ou voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites ici? Oui, tout ce que j'ai fait ici, j'ai fait l'achar des citrons, des mangues, bilambi, des piments aussi. J'ai beaucoup de choses que j'ai vendues ici. C'est pour ça qu'après j'ai servi la bouteille. Il y a des gens qui m'amènent des bouteilles, tous les clients déjà. Ouais. M'amènent des bouteilles plastiques et bocaux, tout ça. Parce que je n'ai pas le temps pour rechercher à la maison. Vous les prenez directement, vous mettez le truc dedans? Non, non, il faut que je lave. D'abord, quand on arrive à la maison, je lave avec savon, avec l'eau chaude et voilà. Donc c'est du recyclage que vous faites? Oui, oui. Ok. Salut Moana. Bonjour Valentine. Comment ça va? Très bien, merci. Et toi? Alors on m'a dit que tu avais une petite idée de recyclage à nous exposer. Comment se faire un joli petit sac à main pour aller flâner entre copines. Ouais. À Mayotte, on consomme beaucoup de riz. Donc avec, je ne vais pas faire de pub. Les sacs de riz. Sacs de riz. Ok. Et aussi les sacs de viande. D'accord. Donc toi tu pars de ça, d'abord de ça, tu le crées, d'abord voilà. Tu le coupes. Je coupe, ensuite, je choisis la taille. Ouais. Je recouvre avec donc ça. Du tissu choisi. Ouais. Donc on arrive à cette étape-là, la base du sac. Okay. On peut aussi rajouter quelques détails comme une petite poche à l'intérieur pour les clés, téléphone portable. Voilà. Okay. D'accord. Merci beaucoup pour tes explications. Merci Valentine. Et bravo pour tes super idées recyclage. On a vu tout ce qu'on pouvait faire avec la récupération, c'est-à-dire qu'on prend des objets, des matières, des matériaux et on en fait des choses pour nous, chez nous. Et on va voir maintenant qu'est-ce qu'on fait avec le recyclage, c'est-à-dire quand on amène nos objets dans une usine de tri par exemple, qu'est-ce que ça devient et à quoi ça sert?
va se retrouver avec des voitures à recycler. Donc on parle plus du tout de recyclage manuel, on parle plutôt de recyclage en usine. Donc on va amener ces voitures dans une usine et il va nous expliquer comment ça se passe. Alors bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va, ça se passe. Ok, vous êtes là depuis quand? On est là depuis quelques mois déjà parce qu'on a fait plusieurs opérations. On a commencé par la commune de Mamoudzou, après on a été en Petit Air, donc Dzaoudi l'abattoir. Ok, et vous là, avez enlevé combien de voitures? On doit être autour de 1000 véhicules, si c'est pas plus. Est-ce que tu penses que les matériaux qu'il y a là-dedans, ça pollue une fois que ça va dans la terre ou une fois que ça se désagrège? Bien sûr, ça va dans la terre parce que j'imagine que ces véhicules, avant qu'ils soient détruits, avant qu'ils soient dans ces états-là, c'est des véhicules qui étaient remplis du carburant, remplis d'huile. Donc à force, ces liquides-là s'échappent dans la terre et ensuite c'est ramené par l'eau, la pluie, l'eau et ça va dans nos rivières, dans l'océan. Donc c'est pas très bon tout ça. Ok, bon bah vous faites une bonne action pour la planète. Ah bah oui, on est là pour ça. Hein. Salut. On a vu des voitures se faire écrabouiller et tout. Après, vous faites ça avec? Bah oui, en fait, la voiture, elle arrive ici. Ouais. Ce qu'on va faire en premier, c'est on va enlever toutes les matières un peu dangereuses qui sont pas à base de fer. Les pneus, les batteries, les liquides dangereux. Il peut rester du carburant. Et une fois qu'on a tout extrait, on met les voitures dans la presse. Et bah, on compresse la voiture, hein, littéralement, et elle sort en cube comme ça. Ensuite, on met tout ça en boîte et ça part par bateau, en général vers l'Asie, où ça va être recyclé. Si on a un appareil électroménager dont on se sert plus, qu'est-ce qu'on fait avec? Eh ben on va acheter un neuf si on a les moyens et on ramène son vieux et c'est gratuit. On peut le ramener chez Enzo, mais on peut le ramener aussi dans tous les points de vente de magasins électriques ou électroniques. D'accord. Il y a quoi comme appareil électroménager par exemple? En fait on a 4 flux, donc les petits appareils, un rasoir électrique, un aspirateur, tout ce qui est frigo, tout ce qui est écran, les télés aussi. Et on a aussi tout ce qui est lave-vaisselle, machine à laver, etc. quoi. Alors ça consiste en quoi exactement ce que vous faites ici? Ce qu'on fait ici, on va revaloriser les déchets, on va leur redonner une deuxième vie. Et puis voilà, telles que les bouteilles en plastique que vous voyez là, les cartons, les papiers, etc., la ferraille, etc., etc. On en a tout plein. Et vous faites comment pour leur donner une deuxième vie? Alors, ça va être recyclé. Dans un premier temps, ça va aller sur un tapis de tri. Il y aura des bonhommes tout autour qui vont trier les cartons, papier, etc., mettre de côté. Ensuite, on va presser ces cartons, ça va devenir un cube. On va charger dans des conteneurs. D'accord, et pourquoi vous le compressez dans des cubes? On ne peut pas mettre tout le carton en vrac comme ça dans les conteneurs. Il faut bien le compacter, le presser. Et comme ça, on peut en mettre beaucoup plus. Alors je vous propose maintenant d'aller voir un spécialiste de l'ADEME qui va nous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces matières. L'objectif, c'est que les déchets soient exportés, on l'a dit. Une fois qu'ils sont exportés, ils vont partir en valorisation. Prenons par exemple le papier, va repartir en papeterie en Asie pour reformer du papier. Ou alors les canettes, elles vont partir dans d'autres pays d'Asie aussi pour reformer tout un tas d'articles en métal, etc. Un exemple? Par exemple, on peut réutiliser avec 670 canettes, on peut faire un vélo. 670 canettes seulement? Oui. Un vélo. Oui, Okay. pour l'armature. Entre le moment où on dépose la canette et le moment où ça devient un vélo, ça passe par où? On va déposer les déchets, donc les canettes et les bouteilles dans les bornes. Une fois que les bornes sont pleines, un collecteur vient les chercher.
Les compacts fait des balles, des gros cubes de plastique et de métal. Et puis ces cubes sont mis en conteneur et sont exportés. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est moi, je vous remercie. Voilà, et bien merci à tous d'avoir suivi cette émission. Pour résumer, on peut dire que le mieux, c'est de moins consommer. Par exemple, boire de l'eau du robinet, c'est toujours mieux pour l'écologie que d'acheter des canettes ou des bouteilles. Mais si vous êtes amené à le faire, il faut privilégier les bouteilles en verre. Et si ce n'est pas le cas, les canettes et les bouteilles en plastique, savoir bien les recycler, les trier pour qu'elles soient réutilisées par la suite. Voilà, pour ma part, je vous laisse avec les comédiens d'Aqua et je vous dis à la prochaine. Kwaheli! Alors monsieur, comme je vous le disais, je suis spécialiste en recyclage, c'est-à-dire que je recycle tout. Les canettes, les feuilles, les maisons, même vous, je peux vous recycler en mode beau gosse. Non. On essaie sur lui d'abord. Il est très moche. Allez, vas-y. Dans la machine, monsieur. Donc, la machine, elle est là. Hein. Donc, voilà, il suffit juste pour composer, mode beau gosse. Toujours le petit coup de pied. Et puis, voilà le résultat. Et voilà. Ah putain! Wapé ou Péco-Sim chez. Tu veux dire que c'est le gars de tout à l'heure là? Eh ben oui. Il a même changé de peau. Les cheveux. Alors, vous l'achetez la machine ou pas, monsieur? Je vais te venir. Je le prends tout de suite. Je l'achète. Ok, allez-y. Oh, trop con le mec, hein. Il l'a acheté.